Voilà donc bonjour à tout le monde. Donc concernant la machine asynchrone, bien sûr c'est un moteur électrique qui a fonctionné par le réseau triphasé. Voilà donc en général, une machine asynchrone est constituée par deux parties, le partie rotorique et le partie stator. Voilà donc la partie rotor est constituée bien sûr par un arbre à ce niveau-là et des roulements. Et aussi un cage aussi à ce niveau-là, soit en fer ou en aluminium. Et aussi on a sur, sur la partie statorique les bobinages ici. Avec bien sûr la plaque signalétique d'alimentation de la moteur. Voilà donc, comme je le dis, une machine asynchrone est en général constituée de deux parties. La partie stator qui est caractérisée par un nombre de paires de pôles qui est noté P. Le nombre de paires de pôles, c'est tout simplement le nombre de bobinages triphasés qui est à l'intérieur de la stator. Voilà donc, et la partie bien sûr statorique est constituée d'une masse métallique, soit en aluminium ou en fer, avec un arbre et des roulements. Voilà donc euh, un moteur asynchrone est caractérisé par une pulsation de synchronisation des champs tournants. Bien sûr, on sait que grâce à l'énergie électrique qui entre des bobines et grâce à l'excitation et grâce à la champ magnétique, on a une pulsation de synchronisation du champ tournant à l'intérieur de stator. Et bien sûr, la relation entre la pulsation en radians par seconde et la pulsation de courant alternatif en radians par seconde aussi, c'est tout simplement la division par le nombre de paires de pôles. Attention à ce niveau-là. P ou le nombre de paires de pôles signifie P signifie le nombre de paires de pôles. Par exemple, au niveau de stator, si on a 4 pôles, donc ça donne que le nombre de paires de pôles, c'est 2. On a 4 pôles, donc 2 paires. Voilà. Donc, en général, dans les exercices, le nombre de paires de pôles, il est donné dans l'énoncé. Et voilà, donc, on sait que la pulsation d'une courant, oméga égale à 2p. Donc, la relation, bien, tout simplement, entre la pulsation en radian et la fréquence, c'est tout simplement la division par 2p. Voilà, donc, on trouve la relation entre la fréquence et la pulsation de synchronisation. Voilà, donc, à ce niveau-là. Voilà, donc, le rotor tourne à une vitesse n plus vite que la vitesse de synchronisation. Voilà, donc. Donc, voilà, à ce niveau-là, le rotor ou l'arbre du moteur, il tourne à une vitesse n plus petite que la vitesse de synchronisation. Voilà donc grâce à des perturbations, bien sûr, en fait, compte la oméga de pulsation ou la vitesse de rotation ns qui est générée par le champ magnétique, elle n'est pas la même qui sort à ce niveau-là et elle n'est pas la même qui est transférée vers l'arbre. Voilà donc un décalage, un petit décalage. Voilà donc pour cela, ou tout simplement, on dit que le rotor est un peu retardé par rapport à la oméga S. Donc voilà, on dit que le rotor glisse par rapport au champ du courant. Donc on va introduire alors une variable caractéristique de la vitesse de rotation du rotor qui est nommée G. Qui est nommée G tout simplement c'est la glissement. Ça dépend de la charge. Donc voilà, si la charge varie, la glissement varie aussi. Voilà donc la relation de la glissement. Glissement, c'est tout simplement le rapport, ou plus simplement, c'est le rapport entre la oméga, la ns de synchronisation et la n au niveau de l'arbre. Voilà, donc c'est ns moins n sur ns. Et on sait que, bien sûr, la relation entre oméga en radians par seconde et oméga en tours par minute, c'est tout simplement une division par 2p et une multiplication par 2p et une division sur 60.
Donc en fin de compte, on trouve que G égale à ns moins n sur ns et aussi oméga s moins oméga sur oméga s. Voilà, donc on fait une petite application numérique en ce niveau-là et on dégage la glissement J. Voilà, donc ensuite, on peut modéliser la machine asynchrone sur un arbre de puissance à ce niveau-là. Donc en premier lieu, voilà, donc en premier lieu, on a la partie statorique à ce niveau-là. Donc bien sûr, la puissance qui entre vers la machine asynchrone est une puissance électrique. Donc on peut le nommer la puissance absorbée. Bien sûr, on sait que la puissance électrique triphasée est égale à racine de 3 fois i plus cos phi, bien sûr, phi la facteur de puissance. Voilà, donc ensuite on a les pertes par effet géostatorique, PGS, à ce niveau-là. Et ensuite aussi on a les pertes de fer statorique, PF. Donc au niveau de stator, on a deux pertes, les pertes joule statorique et les pertes fer statorique. Et ensuite on fait la transmission vers le rotor, donc on a une puissance transmise vers le rotor qui est égal à bien sûr le couple électromotrice fois oméga S, oméga de synchronisation. Ensuite, bien sûr, on a quelques pertes, par exemple les pertes par effet Joule, rotorique, PGR. Et après cette perte, on a donc à ce niveau-là, à partir de là, on travaille sur le rotor. Donc, comme je l'ai dit, on a les pertes Joule rotorique. Et ensuite, en fin de compte, le rotor doit générer, ou la machine asynchrone doit générer une puissance mécanique qui est égale à la couple électromotrice fois oméga R. Oméga R, c'est bien sûr la oméga de rotation de l'arbre. Et ensuite, on a les pertes mécaniques par effet de Joule. Voilà, à ce niveau-là. Grâce à l'effrottement, bien sûr. Et en fin de compte, on trouve une puissance utile qui à la sortie de la machine à ce niveau-là. C'est la puissance finale qui est générée par la machine asynchrone. Bien sûr, c'est une puissance mécanique de rotation. Voilà donc quelques formules à connaître. Donc, pour calculer la puissance absorbée, c'est comme je le dis, c'est tout simplement racine de 3 fois I de tension fois facteur de puissance. Ou on peut calculer par une autre formule. C'est tout simplement la puissance utile plus la somme des pertes à ce niveau-là, la somme de toutes ces pertes à ce niveau-là. Aussi pour calculer les pertes par effet de Joule statorique à ce niveau-là, les pertes par effet de Joule statorique à ce niveau-là, PGS, il y a deux formules. Si on a l'accouplage au niveau de stator en étoile, il faut diviser par 3 à ce niveau-là. Mais si l'accouplage est en triangle, on utilise la formule de puissance générale. Voilà, donc c'est tout simplement R fois I au carré. R, bien sûr, c'est la résistance mesurée d'une seule phase statorique. Mais si l'exercice dans la résistance mesurée entre deux phases statoriques, à ce niveau-là, donc quel que soit le couplage, on utilise cette formule. Voilà, donc la formule c'est 3 divisé par 2 fois R, R bien sûr, comme je le dis, c'est la résistance mesurée entre deux phases statoriques, fois I au carré. Voilà donc. Mais ensuite, pour calculer la puissance transmise, comme je le dis, à ce niveau-là, la puissance transmise, on utilise cette formule, couple électromotrice fois oméga de synchronisation. Il existe aussi une autre formule à connaître par cœur pour trouver les pertes Joule rotoriques, c'est tout simplement, on divise tout simplement PTR fois G. Donc cette formule, il faut prendre par cœur. Donc PTR, G bien sûr, c'est la glissement. Aussi pour calculer la puissance mécanique totale à ce niveau-là, il existe quelques formules qu'il faut bien sûr connaître, trouver. La première, c'est la couple électromotrice fois oméga, oméga bien sûr, oméga la rotation de l'arbre.
ou on peut le calculer par cette formule. Bien sûr, cette formule est dégagée à partir de, à partir de là. Ou aussi, on peut faire la différence entre la puissance transmise et les pertes joules rotoriques. Voilà, donc à ce niveau-là, on a la puissance mécanique égale à tout simplement la puissance transmise moins les pertes joules rotoriques à ce niveau-là. Et on peut remplacer PGR par TR fois G et on fait une petite factorisation en fin de compte. On trouve que la puissance mécanique égale à la puissance transmise fois 1 moins G. Voilà, donc à ce niveau-là, on a la puissance utile égale à tout simplement la couple utile fois oméga de rotation en radians par seconde. Aussi, on peut trouver les pertes mécaniques. Voilà donc les pertes mécaniques à ce niveau-là. Par la différence, on fait tout simplement la différence entre la puissance mécanique et la puissance utile. Aussi, il existe un astuce pour trouver les pertes mécaniques et les pertes fer à ce niveau-là. Pour trouver les pertes mécaniques et les pertes fer, les deux, on fait tout simplement un essai à vide à ce niveau-là, sur la machine à 5 ans. Donc, on connaît que la puissance absorbée égale à la puissance utile plus la somme des pertes. Voilà, donc PA égale à PI plus PGS plus PGR plus les pertes fer et les pertes mécaniques. Donc, on peut sommer les deux dans un seul perte qu'on peut le nommer les pertes collectives. Voilà, donc en fin de compte, on a la puissance absorbée égale à la puissance utile plus les pertes joules statoriques et pertes joules rotoriques plus les pertes collectives. Bien sûr, les pertes collectives, comme je le dis, c'est la perte mécanique plus les pertes fer statoriques. Donc, à vide, lorsque la machine tourne à vide, la puissance utile va égale à 0. Les pertes joules rotoriques aussi est nulle. Et en fin de compte, on trouve que les pertes collectives vont égale à la puissance absorbée à vide moins les pertes joules statoriques. Donc, la puissance absorbée à vide, soit il faut calculer ou on peut le trouver dans l'énoncé d'exercice. Voilà donc ensuite, on peut modéliser une seule phase de la machine asynchrone par un simple schéma à ce niveau-là. Donc, on modélise la perte joule rotorique par une résistance et aussi les pertes transmises par une résistance à ce niveau-là. Et on a l'impédance de la machine qui est égale à L oméga. Bien sûr, IS c'est la courant entre. Et VS aussi c'est la tension qui entre dans la machine. Voilà donc on sait que la puissance transmise égale à le couple fois oméga S. Et à partir de schéma, on trouve aussi que la puissance PTR égale à 3 divisé par R divisé par I au carré. Bien sûr, on a 3 phases dans la machine pour trouver la puissance transmise totale. Et à partir de là, on peut dégager par exemple l'expression de la tension, courant, ainsi de suite. Voilà donc cette expression est dégagée par loi de Mail à ce niveau-là. Et on peut faire par exemple des combinaisons à ce niveau-là pour trouver les autres formules. Par exemple, on peut trouver l'expression de courant à partir de là et puis on peut remplacer à ce niveau-là et on peut trouver l'expression de couple par exemple. Ça dépend de la question qui existe dans l'exercice.